Joyeuse journée Godzilla à vous tous, et c'est vraiment une journée heureuse pour les fans de Godzilla, alors faites retentir les tambours. La suite de Godzilla -1 a officiellement été révélée. Ce sera Godzilla -00. Jacob, c'est 0O, c'est -0 Godzilla. Nous parlerons du titre de ce film et de tout ce que nous savons sur Godzilla -0 dans cette vidéo. Jusqu'à présent, ce n'est pas grand-chose, je vais être honnête avec vous. Mais les quelques indices qu'ils ont donnés ont déjà mis la communauté Godzilla en émoi. C'est ce que vous voulez, non? Il y a déjà plein de théories qui circulent. Certaines sont un peu farfelues, mais d'autres pourraient être tout à fait justes. Alors, assurez-vous de vous abonner à la chaîne si vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ainsi, vous pourrez voir l'analyse d'Al sur des théories -0 fascinantes que nous publierons demain en vidéo, si tout se passe comme prévu. Mais pour l'instant, concentrons-nous simplement sur la fuite d'informations. Voici les Atomic News. Allons-y et mettons les détails de côté. Godzilla -0 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais sa sortie mondiale est prévue fin 2026. Donc, j'espère que dans un an, nous serons tous impatients d'aller voir ce film. Et lorsque des informations plus précises seront disponibles sur la date de sortie de ce film, nous ne manquerons pas de vous en informer. Maintenant, je tiens à vous informer que la production est déjà en cours, le tournage ayant officiellement commencé plus tôt cette année. Des sources évoquent un budget bien plus élevé cette fois. Cela permet à Yamazaki et à son équipe de repousser encore plus loin les effets visuels, avec le tournage principal prévu dans divers lieux internationaux, ce qui suggère une envergure bien plus grande que -1. Cette hausse importante du soutien financier pour ce film vise à offrir davantage de moyens au réalisateur Takashi Yamazaki et à son équipe. Pour repousser les limites du spectacle cinématographique en promettant des visuels révolutionnaires et immersifs qui chercheront à surpasser tout ce que nous avons vu. Donc, s'ils ont fait Godzilla -1 avec prétendument moins de 15 millions de dollars, imaginez ce qu'ils pourraient faire avec, peut-être, le double du budget cette fois-ci. On pourrait vraiment avoir droit à quelque chose d'exceptionnel et espérons-le, pas à une déception. Je sais qu'Halloween était il y a quelques jours, mais je devais placer ça. Mais passons à autre chose et parlons de ce titre. Godzilla -0, le premier film Godzilla -1 montrait le Japon déjà à 0 après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ils ont été ramenés à -1 après l'arrivée de Godzilla. Alors, qu'est-ce que signifie -0? Nous n'en avons aucune idée. De toute évidence, Takashi voulait en quelque sorte continuer sa version de Godzilla, faisant presque de cette série de films une mini-série à part entière. On peut dire qu'ils utilisent moins comme principal critère pour choisir leur titre. On peut devenir fou à essayer de comprendre la raison derrière ce titre, mais en réalité, il n'y a rien à en tirer juste avec le titre. Mais les indices viennent du logo qui a été révélé dans le teaser du titre. Comme pour Godzilla -1, les fans scrutent cette image à la recherche du moindre indice. Il pourrait y en avoir un juste sous nos yeux, et c'est sur celui-ci que nous allons nous concentrer. Maintenant, gardez tout l'esprit ouvert ici. Ce logo me rappelle un test de Rorschach, chacun peut y voir quelque chose de différent. Mais pour l'instant, la plupart des gens semblent penser cela. Cette image, ce logo, représente Noriko, le personnage principal féminin de Godzilla -1, en prière. C'est dur à voir au début, mais en regardant bien, on distingue le contour. On dirait une femme avec la tête baissée et ce qui ressemble à ses bras levés dans une sorte de position de prière. Tu vois, on a des cheveux, des lèvres et un nez, tu comprends? Si tu continues à regarder, tu pourrais penser que c'est juste un monstre à grande bouche ou autre chose. Mais il faut se rappeler comment Godzilla -1 s'est terminé. Je n'ai pas vu de plus gros suspense ces derniers temps que celui-ci, où Noriko, après qu'on ait révélé qu'elle avait survécu à l'explosion atomique de Godzilla, avait cette étrange excroissance noire qui se formait et bougeait sur son cou. Clairement, elle avait été infectée par des cellules G ou similaires, annonçant quelque chose de sombre. Et dans l'ensemble, il semble qu'ils misent encore plus sur les tons sérieux, plus sombres et réalistes de -1. Donc, il semble que ce sera une véritable suite de ce film. Donc, on n'aura pas les transitions parfois confuses que le Monsterverse a entre les films, et je pense que c'est une bonne chose. Et si cela est vraiment censé représenter Noriko en train de prier, pourquoi prie-t-elle? Eh bien, probablement pour rester en vie. Elle ne deviendra sans doute pas un kaiju, comme certains l'ont dit. J'espère vraiment qu'elle ne fera pas ça, parce que ce serait vraiment trop kitsch. Clairement, elle va de nouveau affronter sa disparition dans ce film.
Et quelle que soit l'histoire, je soupçonne qu'elle tournera autour de Koichi qui fera tout ce qu'il faut pour la garder en vie ou la sauver. Pendant ce temps, Godzilla se ressuscite car son cœur a commencé à se reformer à la fin de -1. Et avec ce teaser de titre, on voit que ça se passe, ou alors ils utilisent un effet sous-marin. Ça ressemble exactement à la fin où on a vu le cœur de Godzilla revenir à la vie, donc clairement, c'est un clin d'œil à ça, je pense. Les habitants de Stack Overflow, je pourrais en parler encore et encore, mais je vais laisser ça à Alistair et à sa vidéo qui sortira bientôt. Dites-lui dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce titre et le logo peuvent signifier beaucoup de choses. Faites-nous part de vos théories ci-dessous. Que l'image montre Noriko ou un monstre inconnu, nous pouvons tout de même avancer quelques suppositions solides. Je pense qu'il y a de très fortes chances que le destin de Noriko soit un point clé extrêmement important de l'intrigue. Et avec tout ce que Takashi a laissé entendre par le passé, il y a de très fortes chances qu'un autre monstre entre en scène. Est-ce que cela pourrait servir de passerelle entre les films classiques, où Noriko établirait une sorte de lien avec Godzilla? Cela lui permettrait d'apaiser le roi et peut-être de le guider pour vaincre le monstre? Ou allait-elle simplement devenir ce monstre elle-même, ou peut-être qu'elle est simplement en train de mourir lentement? Le but de l'histoire sera de créer un remède grâce à l'acide désoxyribonucléique d'autres monstres ou de Godzilla. Nous l'ignorons et c'est franchement une bonne chose. J'espère que vous avez hâte de voir d'autres théories et vidéos sur Godzilla -0, car nous aussi. Pour une révélation aussi petite, ça m'a vraiment donné très envie et j'ai hâte d'en voir plus. Je veux aussi dire comment. La suite de Troll, le film génial sorti sur Netflix, Troll 2 a vu sa bande-annonce sortir la semaine dernière. Je n'ai pas pu en parler avant, mais je voulais le mentionner. J'adore l'original et celui-ci semble aussi bon, voire meilleur. Et je prévois d'en parler au moins un peu quand il sortira ici dans environ un mois. Dites-moi si vous voulez plus de contenu sur les trolls, mais pas les mauvais trolls, vous voyez? Godzilla -1 et Troll m'ont semblé être les meilleures adaptations récentes des films classiques de Kaiju. Espérons que les suites poursuivent cette qualité. J'espère que cette actu atomique vous a plu. Soutenez la chaîne si vous pensez que je le mérite. Et gardez un œil sur Dangerville, car on a plein d'idées monstrueuses en préparation. Désolé si on a un peu moins posté ici ces derniers temps. On a pris un peu de temps pour se préparer à Lean et à la grosse période hivernale. Alors, remettons cette fête itinérante sur les rails. C'était Jacob, merci à tous, et profitez bien de votre journée maintenant. Au revoir.